Que personne ne te séduise. Parce que c'est un combat. Il faut que tu aies du succès dans le combat. Parce qu'il y a une couronne de vie qui t'attend. Mais cela est réservé exclusivement à ceux qui vont triompher. Toute activité qui désunit les frères et qui les amène donc à ne pas s'aimer, c'est un levain. Tout message qui peut donc inciter, amener quelqu'un à démissionner, abandonner ce qu'il faisait pour s'asseoir, c'est un message de levain. Je vous dis, il y a des gens, si vous les regardez de loin, c'est vraiment beau. Si vous les approchez, ce qu'ils vont vous donner, c'est vraiment un venin d'aspic. Dans le chrétien cancérigène, quand votre cancer va gangréner les gens, c'est ce cancer qui va vous détruire vous-même. Alors la semaine passée, nous nous sommes entretenus et nous nous sommes exhortés pour dire que l'amour est une chose importante et obligatoire. Parce qu'il s'agit d'un commandement. Et pour un commandement donné, on ne demande pas si tu le veux ou si tu le souhaites. Et le commandement demande que chacun puisse se conformer scrupuleusement. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a effectivement aidés. Par l'aide de Dieu, nous allons donc vraiment nous sacrifier pour pouvoir donc nous aimer les uns les autres. Pour pouvoir donc accomplir ce commandement. Ce soir, nous voudrions encore nous entretenir. Vous savez que la vie chrétienne, il s'agit d'une course. Depuis le jour que nous avons reçu le Seigneur, qui est notre Sauveur et Seigneur. Cela veut dire que nous avons entamé une course. Vous allez remarquer qu'au cours de cet exercice, il y a des gens qui vont capituler. Lorsque chacun va faire un regard introspectif pour voir depuis ta conversion ou au début de ta conversion ceux qui se sont convertis avec toi et ceux qui se sont baptisés en même temps que toi et ceux-là également qui travaillaient avec toi dans un certain nombre de services dans l'église de Christ. Il se pourrait qu'il y en a qui sont plus à leur poste. Il y en a qui ont abandonné la foi. D'aucuns sont toujours dans l'église. Mais ils ont démissionné de l'activité à laquelle ils s'étaient affectés. Lorsque vous prenez un chemin de voyage, en cours de route, vous allez voir donc des véhicules qui ont fait des tonneaux et de telle sorte que les quatre roues sont à l'air. Pour d'autres, ils vont donc obliquer, bifurquer la voie et se positionner. Et en ce moment, vous allez voir que toutes les roues sont à plat. Alors pour certains véhicules, vous allez voir qu'on a mécaniquement déposé un cric ou bien un triangle au sol pour donc signaler un danger. Vous allez voir des véhicules qui vont venir dépasser ces cas-là et qui vont continuer. Ils vont juste jeter un coup d'œil, mais ils vont continuer leur chemin. Certains ne vont même pas prêter attention, ils vont continuer. Pour dire que dans la vie chrétienne également, c'est comme ça.
Dans la vie chrétienne, il y en a qui sont tombés et ils donnent leurs 4 roues carrément à l'air. Pour certains, ils sont totalement dégonflés et les roues sont à plat. Et certains sont aussi donc positionnés grâce à une cale. Et pour certains, ils sont inlassables, ils sont endurants. Donc, alors ce soir, nous allons parler de la course dans la vie chrétienne. Pour que chacun qui se connaît, tu verras si tu es dans le lot de ceux qui sont totalement à ventre plat, c'est-à-dire les roues à l'air, ou bien si tu es parmi ceux-là qui sont garés au bord de la voie, ou bien ceux qui sont totalement dégonflés, ou ceux qui fonctionnent correctement. Chacun doit redoubler d'efforts pour reprendre le chemin de la course parce que la ligne d'arrivée n'est pas encore arrivée. Donc on va lire dans Galates 7. Galates 5, pardon. Verset 7 jusqu'au verset 15. Galates 5. À partir du verset 7 jusqu'au verset 15. Yam daran zoe snere la anekir yamba tira le saksir kwera takso kanga ka yisembo la yamba nengeye dabil bilfu wukda zo magadar zanga mam sur kema ne yam zu soba tudum point ti yam konte bumba toye la neninga senda maryamba ba yesi abumening fa ana pampuro lamba bisi mam sanke to mon bon kwera ya bointi nebke te namsir mam de humda pika kwera mam se monda kale be nerba yeye mam data me ti nebni senda maryama waro mes base mbabisi e bola yam lohorom poa la lohorom kanka ti yam sak nyinga ratam ye la bi song tabne nonglom ti boy ton fa pam de pirisugu ne gomda yemer sen ya bi funongo f yak waf menga la sa ya ti yam zabra ne taba la iman mobe ne taba bi gusi indawan sam tabye. Vous couriez bien, Galates 5, 7. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous? Verset 13. Frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous selon par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Okay. Alléluia. Alléluia. Donc c'est l'apôtre Paul qui a écrit à l'église de Galates. Mais disons qu'aujourd'hui, ce message s'adresse à nous. Alors, quand Paul rédigeait cette épître, il dit l'église de Galatie et également de Jérusalem traversait des
moments de trouble. Bala wilgame ti zam korongo zam zonso dans kwendora zunwendora twendora mengbora Il y menga. avait donc des fausses doctrines, des faux enseignements qui se sont infiltrés de sorte à secouer donc à la quiétude de l'église, et l'église se cherchait. Bala kenda wane menga minundu nda toblikin soba nin korongo pour to be fo pa vi min bam pour faut pas tin yikri tin meng Parce qu'il y meng. a certains qui sont venus imposer leurs traditions, leurs coutumes pour dire aux gens de les appliquer, sinon tu ne peux pas être appelé chrétien. Bala sokora la ya woto maha. C'est là maintenant la question. Nimni sinda be ora sokoro maha Ceux qui njete. étaient là se posaient la question. Dinga fo handa tin yikri tin sisira. Zemzamba ti fo tin Jésus pa fagra balbi. Est-ce que si tu veux être un chrétien authentique, il te suffit seulement de croire en Jésus pour être sauvé? Bili na me te fo sak jifra minina simbe kamp ko pour moi tini bal sekame to pam fagri. Ou bien faut-il encore se soumettre à la loi juive de l'Ancien Testament et cela suffira que tu sois sauvé? La bela me ti zunglu kanga arang sar Jerusalem wendo rafa ti wayi tilemenga ti pipi karim bisa na zin Jerusalem wendo wa yama karam tuma chapitre pilonu na zin geye la welga. Et cela donc s'est propagé dans presque toutes les églises en ce moment. Et ce qui fait que dans Acte 15, vous allez voir que l'église et disons les apôtres se sont donc associés, assis pour résoudre cette question fondamentale. Son yore apol dar zam sobla men wenam gwama to sir kinyara wenam gwama pour la belgra son wawa aton wa men sam ne buso tembo. Pourtant, Paul avait pu donc enseigner certaines personnes pour affermir leur foi, mais quand la séduction est venue, elle a pu donc avoir raison sur la foi de certaines personnes. Datun wili ti belgra tara panga. Pour dire que la séduction, elle est vraiment puissante. Yarin kite C'est pour cela, ti hati bani runda. jusqu'à aujourd'hui, Nibson beton soka. les gens qui sont parmi nous, Ab keton wum la belgra kwese. ils entendent toujours des messages de séduction Hale to temba samne. et cela détruit leur foi. Keton wum la belgra kwese. J'écoute toujours des messages de séduction. Hati kermeng bahar Il y en a koronga. qui abandonnent la vie Ab chrétienne. keton wum la belgra Ils kwese. entendent des messages de séduction To temba men ka ye et kenkenye. leur vie chrétienne n'est pas stable. Yari ta ponna ngul sun wiligba. Pourquoi Paul va les écrire? Ya ana sobam belga Il dit, yamba. qui est-ce qui vous séduit alors? Ya ana sob ya kiyam son Qui pour. est-ce qui vous a ensorcelé réellement? Ti kwening yam ndaran wuma. De sorte que le message que vous avez reçu au Ti départ zwening yam ndaran singa. et la course que vous avez entamée, Ndaran zot zwesa nera. et vous couriez bien, Nyam wa wenem na memba zwening yam nda zweta. vous êtes donc démissionné de cette course-là. Ti runda zabra. Alors ce soir, Tonda ton goma teba zwe nous yeli. voulons parler de la course dans la vie chrétienne. Vena te ton suka. Clairement que parmi nous, Ne wusome hendaran ye kenken wuma kwese ti kwebam kitu le pore. plusieurs d'entre nous qui étions donc fermes dans la vie chrétienne avons entendu des messages qui les amènent à rétrograder. Ken wuma gwama ti gwama kompan komsom to tibe mimni mpale be ye kenken Pour ye. certains, c'est des messages ou des paroles qu'ils ont entendues et leur vie chrétienne de ballotte maintenant et ne peut plus être ferme. Yari kite ti kere obanda ko sugula man tumni windo wa runa obasa tum kanga pale be mane bala wuma kwese wuma belagari. Pour certaines personnes qui s'étaient données à certaines activités dans l'église et qui les faisaient bien, ont démissionné, abandonné, abdiqué parce qu'ils ont entendu des messages qui les découragent, des messages de séduction. Apoli e la galatanda Paul ma. a dit aux Galates, Daba siti net belagari ne ammi. permettez que personne ne vous séduise. Bangiti tiba ya zwese. Parce que la vie chrétienne, c'est une course. La tiba leben ya zabri. Et il y a également un combat Ti associé. runda zabra. Alors ce soir, Fo hambe kan kelgar wena si tu amgwama. es ici, tu écoutes la parole de Dieu, Daba ti net belag foye. ne permets que personne ne te séduise. Ti fo yale zwese an ka tongon De taye. sorte que tu démissionnes pour ne pas parvenir. Daba ti net belag Que foye. personne ne te séduise Aria zabre. parce que c'est un combat. La dina meti fo zaban tongo. Il faut que tu aies du succès dans le combat. Fima Parce qu'il y bingi. a une couronne de vie qui Aya t'attend. sena tomba la bana Mais ko. cela est réservé exclusivement à ceux qui vont triompher. Yale ta Paul na wata verset yo po Dans- Galate chapitre Dans noa. Galates 5:7, Apol na so ko bla mea. Paul va leur demander, Nyam dar zweta zwesa vous neri. couriez bien. La ya ana sobe en gidra yamba tira leben saksi Alors, qui kwera. vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Amela yam ti tiba ya zwese. Je vous ai dit que la vie chrétienne, c'est une En course. signe nirfa handera Jésus À arari. partir du jour que chacun de nous avons reçu Jésus,
C'est là que donc la vie chrétienne déclenche. C'est pour dire que le compte de rebours donc est mis à zéro et chacun a commencé. Et dans la course, vous allez voir qu'il y en a donc qui sont fatigués, ils ont trébuché, ils sont tombés. Il y en a même qui sont carrément à terre, ils ne peuvent même pas se relever. Il y en a qui se sont assis et ont démissionné, n'ont plus envie de continuer la course. Alléluia. Alléluia. D'autres même dorment. Ils ont oublié qu'ils sont dans une course. Ils ont oublié qu'ils sont dans un combat. Et Paul pose la question. Qui vous a donc séduit? Si vous regardez très bien, lorsque quelqu'un se convertit nouvellement, il est zélé pour toutes ces activités qui se passent. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela. Quand quelqu'un se convertit nouvellement, il se rend compte que les vieux chrétiens même jouent beaucoup avec l'œuvre de Dieu. Parce qu'il est zélé, il veut donc faire l'œuvre de Dieu. En ce moment, il court correctement la course de la vie chrétienne. Il semble que quand donc les années commence à donc s'étirer, il peut entendre des messages et des voix, ce qui décourage son élan de sorte qu'il ne peut plus faire ce qu'il avait décidé de faire. C'est là que Paul va dire à Timothée, 1 Timothée 6:12. Si vous pouviez lire le passage pour nous. Paul va dire à Timothée là-bas de savoir que la vie chrétienne c'est une course, c'est également un combat. 1 Timothée 6:12. Zabtim zabersama. La garvim 5-7. Vim ninga wenam symbol form tuf pama. La fora qui sa vim kan kaseto sama kaset dam wuso suka. Mam toks da fo wenam sen kot boom fa vima nifi. La cri Jésus nifi sinda kisa kaset nera pons pilatora bif saktoro tirengo nerodbo raziniye hati taton zusaba Jésus Christ wongo. Amen. Yampa yende. Il dit, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul a montré à Timothée ici que la course dans la vie chrétienne regorge d'une vie. Mais il va falloir que Timothée saisisse cela fermement. Parce que c'est ce qui constitue la vie même de Timothée. Ce n'est plus Timothée que cela s'adresse, mais c'est à toi et à moi. Notre course est attachée à notre vie. Parce que la course dans laquelle nous sommes engagés, si tu échoues à cela, comprends que c'est l'enfer qui t'attend. C'est pour cela donc cette course-là est à part de ces courses-là qui sont couronnées de dons à la fin. Il est dit, retiens fermement la vie éternelle à laquelle Dieu donc t'a appelé à hériter. Dieu nous a appelés, nous tous, mais il faut que chacun mène sa course correctement pour pouvoir obtenir la vie éternelle. Et que nous avons déjà fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Oui. Le jour de ta conversion, tu as décidé en disant que tu vas suivre Jésus. C'était un témoignage. Il pourrait que ça soit donc à l'occasion d'une pleine air. Ou bien dans une assemblée et tu es venu, on a prêché, ça t'a touché, tu t'es converti.
Donc, comme nous venons ici prêcher le vendredi, des gens sont touchés et se donnent à Jésus-Christ. Donc, c'est un témoignage qui le rend devant le peuple. Et déclare qu'à partir de ce moment-là, il se donne totalement dans cette course de la vie chrétienne. Et Paul dit qu'en ce qui concerne Timothée, il a donné une belle confession en ce qui concerne cela. Et il y avait plusieurs témoins. Donc maintenant c'est un impératif. À tout homme qui est décidé de faire la course, de faire tout pour arriver à la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée pour nous, c'est le paradis. Pour dire que lorsque tu n'arrives pas à la ligne d'arrivée, ta vie, c'est une gâchis. Alors ce soir, vous et moi, chacun doit savoir que la course de la vie chrétienne, c'est pas une question de si je veux ou je peux. C'est un impératif. Parce que c'est lié à une question de vie. C'est lié à la vie éternelle. C'est pour dire, c'est une question de génération et de génération. Si tu échoues, c'est-à-dire que tu dérives donc à un échec qui est éternel. Et si tu réussis aussi, tu te diriges vers une vie éternelle. Donc de telle vie, de telle course ne doit pas être associée d'amusement. Tu ne dois pas permettre à quelqu'un de te perturber à ne pas achever la course parce que tu sais que cela est lié à une question de vie éternelle. Et Paul va dire aux Galates 5:8. Et cette pensée ne vient pas de celui qui vous a appelé. Toute personne qui vient entendre un message, le message décourage la personne. Et le message fait en sorte que la personne démissionne. Paul dit que de tels messages ne vient pas du Dieu qui nous a appelés. Dieu nous a appelés et il nous garde, il nous attend dans la victoire. Lorsque tu as une pensée de te rétrograder, t'asseoir, dire que tu es fatigué, il y a tellement de polémiques, il y a tellement d'injures, trop de critiques sur moi, je suis fatigué, je vais démissionner. Et cette personne sache que de telles pensées ne viennent pas donc de celui qui t'a appelé. Et comprend également que Satan a élu des serviteurs dans les églises. Oui. Et leur travail aussi, c'est de décourager le peuple de Dieu. C'est de faire en sorte que ceux qui sont dans la course puissent donc s'arrêter. S'ils arrivent à le faire arrêter, il va le faire asseoir. Il va même aller plus loin à les amener donc à se coucher complètement. Plus loin, les amener dans un sommeil spirituel afin qu'ils soient plus donc réveillés pour mener la vie. C'est pour cela les gens sont dans l'église. Il y en a même qui dorment. Spirituellement, ils sont dans leur vie, on ne parle plus de course. Ce soir, que ce message réveille celui qui dort. Ils comprennent qu'il y a une course devant lui. Et cela est lié à la vie éternelle. Paul va dire au verset 9. Le Père de levain donc fait lever toute la patte. Vous voyez, non? Parce qu'il y a des gens qui sont invités dans l'église. L'église de Galatie. Ils ont introduit donc des doctrines, donc des hérésies. C'est une nouvelle doctrine qui vient éteindre la véracité
Donc du premier message qu'ils ont entendu. Ya de la Paul yelba. C'est là Paul leur dit. Yibun kwening yam woman ba zuesa ka kwesi yitwena Le nenge. deuxième message que vous avez donc entendu pour démissionner de la course ne vient pas de Dieu. Yamimi ti bangom dabili yeli. C'est-à-dire que quand on parle de levain, Gomna fari hindamba zam yeli. on parle donc de l'hypocrisie des pharisiens. De runa Au jour d'aujourd'hui, yama je wendo ta poa. si vous regardez dans les églises, Dabil la beme. il y a le levain. Alléluia. Alléluia. Dabil la Il y a beme. le levain. Ziru ya rabille. Le message de mensonge, c'est un levain. Ngewe. Oui. Zamba ya rabille. La fraude, c'est un levain. Tum son tum non wat ni welger boudre fa en seher baby non lomne taba ya rabille. Toute activité qui désunit les frères et qui les amène donc à ne pas s'aimer, c'est un levain. Kwening fa tin gomnenera ta soba wume. Zinimba tum ninga handamanu wena amenyinga gom kanga ya rabille. Tout message qui peut donc inciter, amener quelqu'un à démissionner, abandonner ce qu'il faisait pour s'asseoir, c'est un message de levain. Nina ya gom biluba labne ninga tobronwa. Pour certaines personnes, c'est juste quelques portions de message dans leur Ni tympan. soba se kame. Et cela suffit. Anda on souhaite ça alera. Que lui qui avait donc un élan de sang à l'air, Ta compteur wa azoro. son compteur revient à zéro. Yalita poli yele. C'est là que Paul dit, Rabille bilubala. le peu de levain seulement Atin kitame tizoma hen ya wusoro wuki. fait lever toute la pâte. Nina nengoa. Pour certains, Obwe la bala. on lui dit simplement, Arkal sam ka non foe. le pasteur t'aime pas haut. Wala kal sam ka ne Le foe. pasteur ne te considère pas, te voit pas. Kwe kanga son wuma. Le message qu'il a entendu ainsi, Nyami miti ka kwom hen ya wusoro ye. il savait que c'est pas assez de La nyo soba na propos. kitame te zinimba bumi ninga handamana. Ça va suffire pour lui de s'asseoir et d'abandonner ce qu'il faisait. Datulem tu kwesembe. Il y a des messages Yit sultana nenge. qui viennent du diable. La kweba ma fo san wuma. Et quand tu entends ces messages, Gomna tweme kele désarme fo zanga. le message peut venir te désarmer complètement. Tom soko dunda Je zabra. pose la question ce soir. Mamenga la foya. Et la question s'adresse à moi et à toi. Ya kwebo la fo wumya. Quel est le message que tu entends? Tu kwekan kite. Et ce message fait en sorte, Tu fo honda zuesa nere tu fo bahanzi. toi qui menais bien la course, tu t'es assis. Tu kwekan kite fo honda tumwena mtumna tu fo Et bahanzi. ce message t'a amené à abandonner l'œuvre de Dieu que tu faisais, tu t'es assis Fo maintenant. kamiti ngomno ne fo ma ba mema anda batumla. Tu ne sais pas que ceux donc qui te parlent de cette sorte-là font aussi l'œuvre de leur Père. Sebra yela La me. Bible dit, Nirfana tirantosa men kase tuwena mtori. chacun va aller dans le témoignage de ce qu'il a fait devant Dieu. Benoya. Oui. Fo katin tieti azarlingi kite fo Là, bazuesa tu ne yi. peux pas aller dire que c'est à cause d'un tel que tu as abandonné Ya la course. zarlingi kite et mamba C'est à koralla. cause d'un tel que j'ai abandonné la Ya chorale. zarlingi kite et mamba hamda songa neba. À cause d'un tel que j'ai abandonné de soutenir les gens. Azagala ya yingi C'est kite et faute- mamba hotola la hotoa. faute d'un tel qui fait que j'ai abandonné ceci ou cela. Nerba ye katin te pambo mwena mtori. Personne ne pourra avoir des excuses devant Donc fo Dieu. hanzi runda Donc, zabra. si tu es là assis ce soir, Gomna bo na fo tu le yiki. message t'interpelle. Fo hanjeme. Si tu es couché, Gomna bo na fo tu le yiki. message t'interpelle. Fo hangweme. Tu t'es relevé. Gomna bo na fo Tu tu dors, neke. le message t'amène à te Ki ya lever. zwe son le ne vim. Parce que c'est une course liée à la vie. Ti verse pire Le yele. verset 10 dit Mam sur kema ni nyam zu soba tudum que point. j'ai vraiment une ferme conviction, confiance en vous dans le Ti Seigneur. nyam konte bumba toye. Que vous n'allez pas croire à autre message. La nini nga sendamra yama. Et celui qui vous trouble là, Bayi si ya bumi ninga fa. quelle qu'en soit la chose, Anampa amaburo. sera jugé. Apoli yelame. Paul dit, Ti ba ni ramad bale zini berama. La malgré les watabne la troubleurs, pilla sembe ceux wendo qui wapo. provoquent donc le levain dans l'église, Yi sure kema me. qu'il a vraiment cette conviction. Ti neba namba anke li zini wendo wapo. Il y a des gens qui vont rester dans cet environnement dans l'église là, Ti goma makaton kito bahab zoesayi. de sorte que ce message n'arrive pas donc à les amener à démissionner. Before me soko mengte ma me soko menga. Pose-toi la question et moi également. Dinga halba ni kwening fo son wumna. Malgré les messages que tu entends, Ba ni la pinninga sembe ro wapo. en dépit du levain qui se mouche dans l'église, Fo keti ya kenchebi. est-ce que tu es ferme? Bila bila ton wamte fo Ou bien gane. le levain t'a amené donc à te coucher. Kwening fo honda wume ya sir kwera. Le message que tu as entendu qui est un message de vérité. La fo si keton wum kwening ya si ya sir kwera. Et le message que tu continues d'écouter qui est un message de vérité. Dinga aton wamte fo keti ya kenchebi. Cela a pu te maintenir ferme dans la vie Bi chrétienne. kwera kitame te fo lui Ou bien nkale bi ya c'est kenche. un message qui t'a amené à trébucher et tu n'es plus ferme dans la foi. Nerfa so comme ngom Alors kangaye. que chacun se pose cette question dans la La pole or yelma. Paul dira maintenant,
Voici ce qui s'ajoute. Celui Celui qui vous trouble là, qui qu'il soit, oui, il sera châtié. Paul dit, alors ceux qui sont dans l'église, qui amènent la haine entre les frères, et qui amènent les calomnies entre frères, et qui fait de baisser et varier drastiquement l'amour entre les frères. Paul dit que ces personnes-là, qui qu'ils soient, il portera la peine de cela. Que chacun s'éloigne du châtiment de Dieu. Ceux qui créent les troubles dans l'église, ceux qui créent les divisions dans l'église. Paul dit, qui que tu sois, si tu es pasteur, même si tu es un diacre, président de la JAD, président ou responsable de chorale, qui que tu sois dans l'église, si ton ministère c'est pas donc de galvaniser les gens, avancer dans la course, si ta mission n'est pas donc d'encourager ceux qui sont assis pour qu'ils se lèvent pour s'unir et travailler, si ton message a pour but de créer la division, comprends que Dieu va te châtier. Paul avait dit à Timothée, c'était un conseil qu'il lui prodiguait, qu'il y a des gens, leur travail c'est des paroles viles, des paroles de découragement simplement. Timothée 2:16, si vous pouvez lire pour nous. C'est un conseil que Paul a prodigué à Timothée. Cela également est un message qui s'adresse à nous aussi. De sorte que celui qui entendra ce message, vous ne pouvez pas éviter ces choses dans l'église. Vous pouvez ne pas vous associer. 2 Timothée 2:16. Alléluia. Alors, évite des discours vains et profanes. Il y a des messages profanes. C'est des messages qui peuvent blesser quelqu'un, même jusqu'à même vraiment dépiécer sa vie. Il y a des gens qui ont tenu des propos envers d'autres personnes qui sont contraints d'abandonner la vie chrétienne dans le regret parce qu'ils ne savent pas que de telles choses peuvent se retrouver dans l'église. Et Paul dira, évite les discours vains et profanes. Bam samda kietembo la bosro mwinam nyebre yalsta kenken ne gom kensia wa bande sinyeta zusoba mi bam menga neba la nininga fasi yetetia zusoba renda bebas tu mwense. Amen. Alors je reprends, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leurs paroles rongera comme la gangrène. De ce nom sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Vous voyez? Paul a dit à Timothée, s'éloigner donc de tout discours vain et profane. Dites-vous, c'est depuis combien de siècles que les Paul donc ont écrit sur ces événements et ces faits. Malgré tout cela, dans notre temps, dans notre temps, notre époque, c'est un message qui est toujours vérifié au milieu de nous.
pour dire qu'il y a eu également ce genre de personnes-là par le passé. Et Paul dit de s'éloigner donc des discours profanes et vraiment vains. Parce que ceux-là donc qui tiennent de tels propos avancent toujours dans l'impiété. C'est pour dire que lorsque tu t'entretiens avec des gens qui parlent de viles paroles, lorsque tu t'entretiens avec quelqu'un, tu t'assois avec quelqu'un, tu écoutes ce qu'il dit, de sorte que c'est le message qu'il donne, c'est pour te séparer de quelqu'un, c'est pour t'amener à haïr quelqu'un, c'est que tu es dans la dynamique de t'éloigner de Dieu et d'augmenter ton impiété. Parce que le message ronge comme la gangrène. Donc il faut voir un message aussi puissant. Regardez parmi nous, combien ont tenu des propos et qui ont provoqué des divisions. Un message seulement. Il t'amène de côté. Hein? Il t'insuffle quelque chose. Un tel est ceci ou cela. Un tel veut ceci ou cela de toi. Et ce message fait que il y a la haine qui est entrée. Il y a la division qui est entrée. Il y a la confusion qui est entrée. Il y a la bagarre. Maintenant, c'est à travers donc les dents et vraiment des souris, mais ce n'est pas du tout cœur qui se salue. Parce que ce message a rongé comme une gangrène. Quand le message est rentré, il a pu détruire l'amour qui était là. Quand le message est rentré, il a pu détruire l'amour qui était parmi le peuple. Et Paul dit que c'est un message qui ronge comme la gangrène. Et il va citer parmi ceux-là donc qui créent la division parmi le peuple de Dieu, il y a Philet et Hyménée. Vous savez, il y a des gens, il y a des chrétiens qui sont dans les églises. Si vous les voyez, ce qu'ils vous disent et ce qui est dans le fond de leur cœur, c'est différent. C'est-à-dire que la forme et le fond sont différents. C'est comme si vous regardez un tombeau bien embelli. Quand vous regardez, vous avez envie même d'étaler votre natte dessus pour vous reposer. Vous allez dans les cimetières de Gouin, vous allez voir des cimetières là-bas. Les tombes sont mieux vraiment orné que certaines maisons. Oui, oui. Parce qu'il y a des tombes là-bas qui sont carrelées. C'est pas n'importe quel carreau seulement. Et ils ont mis également des fleurs. Il y a des gens parmi nous ici. Ou bien moi-même. Chez moi il n'y a pas de carreau. Mais j'y habite. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens ici. Il n'y a pas de carreau. Mais ils vivent là-bas. Mais dans les cimetières, là, il y a des tombeaux carrelés. Quand vous rentrez au fond, à l'intérieur, c'est vraiment une puanteur. Personne ne peut résister et rester là-bas. Alors que dehors, c'est vraiment beau. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Quand vous les regardez, ils sont vraiment beaux. Mais si vous les approchez, si vous causez avec eux, ce qui est en eux là, lorsqu'ils vont vous transférer, c'est comme une gangrène. Ça va bouffer votre amour. Cela va ronger votre engouement, votre zèle. Cela va ronger votre intimité, c'est-à-dire que votre collaboration avec les frères. Ça va détruire complètement votre vie. Parce que personne ne donne ce qu'il n'a pas. C'est ce que tu as qu'il va donner. Et Paul dira, Hyménée et Philet sont cités parmi eux. S'il rentre parmi le peuple, il détruit la foi des gens. Paul prêchait en disant qu'ils attendaient la venue de Christ. Ils attendaient l'enlèvement de Christ. Les Hyménée et les Philet sont allés dire que les Paul mentent.
Parce que la résurrection est déjà passée. C'est pour dire que les souffrances qu'ils accumulent dans la vie chrétienne, c'est n'importe quoi. Et même s'ils mènent une course, c'est une course inutile. Parce que ceux qui sont en train de rechercher dans la course, là, alors que vous savez, ce que vous recherchez dans la course, c'est la cible qui vous attire. Si on vous dit que c'est déjà fait, qu'est-ce que vous allez faire encore? C'est l'action des hyménées et des filets. Également des gens dans les églises. Parce que vous levez pour travailler. Si vous voulez faire quelque chose, ils vous diront, vous êtes venu nous voir ici. Calmez-vous, hein. C'est pas au hasard. Comme vous ne connaissez pas l'œuvre de Dieu là. Venez, on va vous montrer. C'est nous, on a été les pionniers de la chorale. Moi-même, j'ai été responsable de la chorale. Tu vois le groupe de l'ASC là. J'ai été responsable de l'ASC pendant 25 ans. Moi-même, j'ai fait totalement dépiécer ma moto à l'intérieur. Mais j'ai pas vu un intérêt. L'église là, c'est quand tu es bon, ou bien tu es bien quand tu te connais. Si tu n'arrives plus à financer, on t'oublie complètement. C'est l'enseignement des filets et des hyménées. Oui. Ils te diront, faut arrêter la course. Nous on a couru mais on n'a pas vu un intérêt. La résurrection est passée. Pour te dire frère, avance parce que la résurrection n'est pas passée. Avance. Parce que le message de Hyménée là, le message de Philette là, c'est pour détruire ta vie chrétienne. Je vous dis, il y a des gens, si vous les regardez de loin, c'est vraiment beau. Si vous les approchez, ce qu'ils vont vous donner, c'est vraiment un venin d'aspic. Pourtant, si vous regardez, Philette, son nom a pour sens quelqu'un qui est aimable. Il est aimable, hein, ouvert à tout le monde. Si vous regardez son nom là, ça présage quelque chose de bon, non? Pourtant, il tourne, détruisant les gens. Il tourne et il les invite à embrasser le chemin de l'enfer. L'amour. Pourtant, il détruit les gens. Hyménée, qui veut dire, c'est dit que le Dieu des mariages. Le mariage c'est bon, non? Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu le maries pas. Le mariage symbolise l'union également. Mais il tue les gens à l'intérieur. C'est pas les gens. Donc Hyménée et Philette, leur caractéristique là, ce qui est en eux et ce qui se présente à l'extérieur, c'est différent. Leur nom, c'est ce qui est visible. Ce qui est à l'intérieur d'eux, c'est ce qui est mauvais. Ce soir, attends aussi d'avoir le discernement des esprits. Il y a des chrétiens qui circulent au hasard. Toi aussi, s'il te plaît, il faut avoir le discernement des esprits. Si tu causes avec quelqu'un, même si c'est un pasteur, même si c'est moi-même, tu t'amènes à haïr quelqu'un, il ne faut pas recevoir cet enseignement. Parce que Satan peut me louer. Si tu écoutes un message incongru, il ne faut pas recevoir. Parce que c'est l'enseignement des hyménées et des filets. C'est vraiment un venin qui détruit comme une gangrène. C'est un cancer. Si ça t'attrape, tu ne peux plus être guéri. Il faut que tu te détruises. C'est pour cela, il y a des gens dans l'église, comme le venin de la gangrène les a déjà cauterisés. Il n'y a même pas un message qui peut les guérir encore.
Il n'y a pas un message qui peut les amener à aimer quelqu'un. Il n'y a pas cette bonne nouvelle qui peut les amener à bouger de leur position. Même si vous voulez, il faut prendre la Bible et les ouvrir et enfouir. Ce qui est en eux détruit la Bible. Parce qu'ils sont devenus donc un cancer. Un chrétien cancérigène. Laissez-moi vous dire, il y a des chrétiens cancérigènes. Des chrétiens, tout chrétien, détruit la vie chrétienne des gens. Il les amène à abandonner l'œuvre de Dieu. Décourage les gens vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Vous êtes un cancer. Vous êtes les cancers de l'église. Et Paul dit qu'ils vont périr. Quand j'étais un conducteur, je conduisais un véhicule italien. Et un patron qui était là-bas, il s'appelle Monsieur Bottoni. C'est un chef personnel. Chaque jour que Dieu fait, il va licencier au moins 2 ou 3 personnes. Pourtant, le directeur, c'est un Italien. Chaque jour, il faut que lui rentre sur le patron pour lui signer des papiers de licenciement. Pourtant, le licenciement, ce sont ses frères burkinabés. L'Italien est rentré dans son bureau. Il lui a dit, chef Bottoni, toi aussi, chaque jour, tu licencies quelqu'un. Quand tu vas finir de licencier les gens, toi-même faut te licencier. Le blanc lui-même a vu que Bottoni exagère. Chaque jour il va licencier quelqu'un. Il dit, quand tu vas finir de licencier les gens, il faut te licencier toi-même. Dans le chrétien cancérigène, quand votre cancer va gangréner les gens, c'est ce cancer qui va vous détruire vous-même. C'est comme ça. Si tu as un cancer, tu ne peux plus être guéri. Qu'est-ce que tu attends? Le verset 12. Verset 12 dit, voilà ce qui est dit. Galates 5, 12. Il dit, Paul dit, puissent-ils être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous? Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est retranché là. Cela est symbolisé à un castre. Voilà. On a castré quelqu'un. Parce que dans la vie de Galatie, il y a un temple d'idole. Voilà. Et était nommé Cybèle. Les gens amenaient d'autres personnes là-bas pour les castrer. Pour donc pratiquer vraiment c'est-à-dire des choses qui sont liées à l'idolâtrie. Vous savez que quand on castre un homme ou bien un animal, là, il ne peut plus être fonctionnel pour certaines choses. Voilà. Un animal castré, on ne peut plus le sacrifier. Quand un homme est castré, il ne peut plus avoir d'enfant. Donc c'est pour cela que tous ceux qui veillent sur les femmes de Moro Naba sont castrés. Et Paul dit que lui l'attend, que ces personnes-là se castrent complètement. Parce que quand ils seront castrés, il va maintenant les dédier à Satan. Parce qu'eux-mêmes sont inappartenants de Satan. C'est pour cela que je vous dis, si c'est un cancer, quand vous allez finir de gangréner les gens, quand il n'y aura plus personne, le cancer va vous détruire vous-même. Et Paul dit, j'attends que les personnes qui vous troublent là, eux-mêmes se retranchent.
C'est des gens qu'on a déjà castrés, on les a dédiés à Satan. Donc il faut qu'ils puissent continuer à se castrer davantage parce qu'ils sont devenus donc une propriété de Satan. Alléluia. Alléluia. Ce soir, que chacun ait pitié de lui-même. Pour ne pas être un cancer de l'église. Pour ne pas être un cancer envers les frères. Pour ne pas être un homme castré pour être au service du diable. Parce que Paul a livré Hyménée et Philette entre les mains de Satan. Vous savez? Nous ne pouvons pas dédier certaines personnes entre les mains de Satan ici. Mais il y a des gens, spirituellement, ils sont livrés naturellement à Satan. On les a castrés et ils sont donc au service de Satan. Si tu entends le message, fais de ton mieux pour analyser ta position. Qu'est-ce qui t'a amené à démissionner de la course? Est-ce que c'est des propos d'un homme? Est-ce que c'est des injures? Qu'est-ce qui t'amène à haïr les gens? Quand tu t'étais converti nouvellement, tu n'avais pas d'ennemis. Quand tu venais nouvellement à la chorale, tout le monde était tes amis. Pourquoi aujourd'hui tu as des ennemis au milieu d'eux? Qui te les a déjà donnés? Pourquoi tu ne peux plus saluer tout le monde, causer avec tout le monde? Ça, tu as abandonné la course. Donc cette course-là, si tu n'es pas sage, tu peux tomber. Même tu es couché, même tu dors. Alors que tu viens toujours à l'église, tu prélèves la dîme, tu prélèves les offrandes, tu chantes même, que tu n'as pas encore travaillé, tu vas encore travailler. Alors que tu t'es même pas encore relevé, n'en parlons pas de travailler. Et les femmes chantent. Que vous couriez bien avant, mais qu'est-ce qui vous amène à vous stagner complètement? C'est ça, non? C'est ça, non? Alors que parmi celles qui chantent là même, il y en a qui se sont arrêtées. Elles sont là seulement en train de bouger gauche-droite, sinon elles ne peuvent même pas bouger là où elles sont. Il y en a qui sont cadenassées par Satan. Elles peuvent même plus courir. Mais comme il s'agit de danser, elles vont danser avec vous. Et c'est pour la question. Pourquoi est-ce que vous êtes arrêtés, vous êtes cantonnés? Alors que c'est elle-même qui est cantonnée, arrêtée. Alléluia. Alléluia. Que chacun analyse sa position. Le message ne parie personne. J'aime Dieu. Quand le message de Dieu sort, elle n'est pas une personne. Celui qui prêche, celui qui écoute, dans le même sac. Si tu n'obéis pas, tu ne vas pas y arriver. C'est un commandement. C'est un combat, c'est une course. Je vais te dire aujourd'hui, ce soir, ce qui t'a amené à abandonner la course là, c'est ce qui constitue le combat de ta foi. S'il y a quelqu'un ici ce soir, il y a quelqu'un avec qui il ne s'entretient pas, fais de ton mieux pour réparer les choses parce que tu es tombé. S'il y a quelqu'un ici, tu as quelqu'un, tu aimais la personne, mais tu n'aimes plus la personne, c'est que tu es tombé, il faut réparer, parce que tu es garé. Heureusement, tu as la possibilité d'entendre toujours le message. C'est pour dire que tu peux toujours mettre en règle certaines choses. À moins que tu ne sois pas décidé. Alors que Dieu t'aide à mettre en règle ta vie. Verset 13 dit, frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns les autres. Pour par la question, est-ce que tu es toujours par charité? La grâce
par laquelle on nous a appelés, Quand tu tournes la pour la liberté par laquelle on nous a appelés, c'est pas que nous pouvons vivre à la chair. Parce que la vie chrétienne, là, c'est une grâce. Dieu nous a sauvés. Ils ne sont pas mieux que ceux qui ne sont pas sauvés. C'est une grâce que Dieu nous a accordée en nous sauvant. Et Paul dit que cette liberté ne nous donne pas donc droit à venir nous quereller ici. Cette liberté ne nous donne pas cutis de venir donc nous haïr ici. Cette liberté, c'est de nous aider à nous aimer, à nous servir les uns les autres. Parce que toute la loi est accomplie en une seule parole qui dit ceci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour moi, pour toi la question. Mercredi passé, on en a parlé. Est-ce que j'aime mon prochain comme moi-même? Un juif avait posé la question à Jésus pour savoir qui est mon voisin ou bien mon prochain. Pour dire qu'il n'est pas prêt pour accueillir le message. Et Jésus va lui donner un adage pour montrer qui peut représenter son vis-à-vis. Alléluia. Alléluia. Vous connaissez très bien l'adage ce soir. Que chacun se pose la question. Est-ce que j'aime mon prochain comme moi-même? Mais s'il en est que vous querellez là, et que vous manquez du respect, faites attention pour ne pas vous détruire. Dans l'église là, si nous sommes ici, c'est dit on se mord les uns les autres. C'est dit qu'on se dévore les uns les autres. On ne peut même pas causer ensemble pour rire. Chacun freine dans son élan, dans ses propos. Et quand on cause, on t'envoie un tel qui pointe, on dit non, il faut le laisser passer. Quand ça deviendra ainsi, nous allons nous détruire les uns les autres. Effectivement, on se détruit là. On se crée des situations de problèmes. Vous savez, les positions dans l'église vont nous détruire. C'est-à-dire la chefferie là. Chacun va se cribler l'autre pour avoir une position. Il faut chercher la position du Seigneur. Si c'est le Seigneur qui t'a établi, personne ne peut te bousculer. Mais si c'est un homme qui t'a établi là, dis-toi que ta chute est imminente. Mais si c'est Dieu, personne ne peut te bouger. Mais si tu bats une campagne politique pour aller t'asseoir là où tu ne devrais pas être là-bas, alors il n'y a rien à faire, c'est à terre. Personne ne peut t'empêcher de tomber. Mais si c'est Dieu, il faut savoir que tu vas vaincre. Ce soir, la Bible nous dit que chacun sache qu'il y a une course devant lui. Dans la course là, vous allez voir des gens qui sont des hyménées, qui sont des filets, qui vont amener des bois. C'est des bâtons pour les mettre dans vos roues là, pour que vous tombez. Mais quand ils vont mettre les bâtons là, et ils vont vouloir jeter, il faut enlever, jeter et puis continuer. On ne s'assoit pas. Que chacun prenne garde pour ne pas être hyméné et non plus filet. Oui. C'est-à-dire que tu présages quelqu'un qui aime selon ton comportement. Non, lui là, il aime les gens. Non, le pasteur Abel là. Non, il aime les gens. Quand il est parmi les gens là, sa façon de faire là, c'est quelqu'un qui est aimable. Parce que son nom c'est filet. Il est aimable. Alors qu'en lui, il y a une gangrène qui est là-bas. Que Dieu nous délivre de cela. Que ce qui est visible soit aussi ce qui est à l'intérieur. La Bible dit, les femmes même enchantent. Qu'un seul puits ne peut pas donner donc deux types de sources. Non? C'est-à-dire une eau amère et une eau douce. C'est pas possible.
Fukati nda mbur kialia watela na boy kan kama watela na far kialia boy ka tuye tien ka tin wom ti bi se libier planter donc des ronces pour vouloir donc aller chercher des figues. Non, c'est que tu es au dehors là, que les gens voient, que à ton intérieur, fort intérieur, que ça soit le même reflet, mais que tu ne ressembles pas à quelqu'un qui aime les gens. Il y a des gens qui sont vraiment malins. Ils vont venir malin. Ils vont vous séduire. Ils vont vous ramasser ce qui est en vous là, pour aller vous détruire. C'est que tu es un cancer. Tu es un cancer. Tout chrétien qui agit ainsi, ton nom c'est un cancer. Même si tu ne le veux pas, tu t'appelles cancer. Voilà. Non, et prénom c'est Hyménée Filette. Ce soir, que Dieu aide ceux qui sont tombés à se relever. Ceux qui ont abandonné la course là. Quand on parle de course là, c'est ce que nous faisons dans l'église. C'est ce que nous faisons dans l'église là. Nos œuvres là, nos actions, c'est ça la course. C'est ça la course. Analyse ta position. Que le Père Céleste nous aide. Que chacun sache là où il est tombé. Pour se relever, pour continuer la course. Ceux qui sont toujours fermes. Que Dieu vous aide à achever la course. Au nom de Jésus. Amen. Amen. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul, je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.